Coucou la Team team. Colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag car j'ai été taguée par Maeva Color Isera. Elle a une chaîne. C'est vos habitudes colo, c'est le thème. C'est parti des couleurs de ma vie. Bon, de toute façon je vous mettrai toutes les infos, tous les renseignements et les liens que je peux avoir en barre d'infos. Donc on commence avec la première question. Où vous installez-vous pour colorier? Alors, nous, pour l'instant, c'est principalement dans le salon. Comme ça, on peut être tous ensemble, que ce soit quand nous tous les deux, ou quand il y a les enfants. On a installé une table, donc on se met sur la table. Moi, de temps en temps, je me mets sur le canapé avec eux pour regarder un film, si on a... Voilà. Et après, la 2. Les habitudes. Ben justement, on s'est aménagé un petit coin là, en fait, dans le salon, avec une table. Et on a plutôt tendance à préparer, mettre de côté. On a les livres ou les livres, suivant si on en a plusieurs colos en cours, qu'on laisse toujours à portée de main sur la table ou dans le... Ou dans le chariot. Ben oui, la disserte. Une desserte, voilà. Avec les crayons qu'on utilise pour les colos. Un pot à crayons pour certains crayons ou dans le matériel qu'on utilise en plus. Pour nous, il a à peu près la même organisation, oui, voilà, là, pour le coup, celle-là. Ensuite, l'espace colo. Savoir si c'est à chaque place ou savoir si c'est le bordel. Alors, on est un peu mitigé pour le coup. C'est un peu du coup, c'est que voilà. Au départ, on avait tout rangé, comme je vous dis, on s'est mis la table pour colorer. On a le gros meuble derrière où on s'est aménagé justement un placard exprès pour mettre tout le matériel et les livres. Sauf que on est toujours en train d'y aller. Pose sans spécialement ranger et voilà, c'est vrai que du coup ça se retrouve dans le désordre, donc on range un peu. Donc on va dire. Voilà, c'est moyen, c'est mitigé. Au milieu. C'est partagé. Voilà, pas de curseur au milieu. Le matériel préféré. Alors moi, je suis plutôt sur les crayons. Tiens, prends la tienne. Moi je prends la mienne. Et pour le moment, c'est surtout les crayons à huile, parce que la cire, j'ai pas trop aimé. Bon, je réessayerai, hein. On sait jamais, je lâche pas l'affaire. Moi, ça me dérange pas. Donc là, j'ai pris qu'une boîte pour l'instant, pour vous montrer. Mais j'ai les Brutfuner, justement, qui est là. Voilà. Crayons à l'huile. Et les Castellart, Supplies, parce que je n'ai pas encore les Gold, qui sont à l'huile aussi. C'est des crayons que j'aime bien du coup. C'est pas tout tombé. Voilà. Après sinon un crayon, je suis surtout crayon et ce sera après sur toutes les formes parce que j'aime bien aussi les crayons aquarellables. J'aimerais tester aussi les crayons pastel tendres. Mais voilà, crayon, sous forme de crayon. Au moins c'est pratique, tu l'as dans, voilà, tu tiens ton petit crayon. Et tu peux faire ce que tu veux parce que tu as tous les compos que tu veux. Et pour moi, du coup, j'ai préféré, contrairement à Caro, j'ai bien aimé... Désolée, je sais qu'il y en a qui les aiment. J'ai bien aimé les artésans, finalement. Et du coup, je travaille quand même beaucoup avec. J'ai même aussi quand même aimé aussi les Brutfuner qu'elle vient de présenter. Je jongle souvent avec ces deux gammes-là. Après. Ensuite, du coup, alors, est-ce qu'on va tout le temps dans le même livre? Alors, on a plusieurs livres. On a une petite collection. D'ailleurs, il y a eu des vidéos pour celles qui veulent voir et qui n'ont pas déjà vu. Voilà. Mais on a toujours tendance à revenir dans les mêmes. Donc, vas-y, sors-moi tout le lot. Alors, le lot, tiens, hop là, j'ai un lot. Non, voilà. Celui-là. Non, oui, non, c'était mon préféré. Alors, moi, toute seule, parce que Ninou,
Je me sens pas encore assez confiant pour pouvoir Je attaquer. reviens régulièrement, malgré tout ce qu'on a, dans les cœurs birosans. Je reviens aussi régulièrement, même si ça fait pas longtemps qu'on les a. Parce que Sur les Maria. Maria 3. Et forcément, Léa. Anna Carlson. Et pour moi, Et pour Ninou, ben, du c'est coup, pareil, avec après une différence. Bon, moi, ça sera aussi beaucoup Maria et Anna, que j'aime bien et que je reviens très souvent dessus. Et j'ai aussi Nathaniel Wake, que justement aussi j'aime bien et que voilà, j'ai commencé quand même un ou deux colos dessus. Et que ouais, finalement, voilà, je reviendrai quand même assez souvent dessus. alors, question suivante. Alors, votre livre de colo chouchou Alors, préféré. justement, moi, voilà. Toi, t'as les tiens. Toi, t'avais lui Et et moi, là, j'ai le mien. Hein? Non, c'est ceux-là que... Voilà, D'accord. dans les préférés, c'est ceux où est-ce que Donc j'ai noté moi, le plus, il y a c'est que j'ai- d'ailleurs un hashtag dessus, je vous le mettrai en barre d'infos si ça intéresse. N'hésitez pas. J'aimerais bien qu'il démarre ce petit truc sur petit hashtag sur Instagram pour quand celles qui ont le livre et qui font des colos dedans. Oui. C'est Monde rêvé Les mondes de rêve. de Johanna Basford. Il y a pas mal de jolis colos. Je vais vous en trouver une par exemple. N'importe où, on a une au pif. Ah, celle-là, oui, elle est jolie. Celle-là est jolie par exemple. Si vous la voyez. Bon, il y a mon petit post-it, hein, mais comme Oui. toujours, Voilà. c'est très important pour mettre l'idée dessus. Et après, il y avait celui-là que j'aimais beaucoup. En double page, il est joli celui-là. Et après, un que j'affectionne particulièrement, c'est le cercle de vie. Bon, le nom, il est un peu compliqué à dire de l'illustrateur. C'est chez Marabout. Et le concept, je trouve que c'est bien, j'aime bien, ça change. On a Faites l'impression pas que ça fait attention. des styles mandala. Attention, ouais, tout en cercle comme ça. Ouais. C'est pas trop mal. Encore. Franchement, je l'aime bien celui-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas qu'un cercle, il y a aussi des pages, Il y a des grosses pages pour entre celles-là. une grosse page comme ça. Surtout en double en plus. Ou alors, Mais t'as le montré plus loin. Tu laisses le post-it dessus, sinon tu vas te le. Non, derrière. Voilà. celui-ci, Voilà. Tu vas y qui est pas mal. Ouais. Ah, c'est bon. Et pour moi, du coup, mes livres préférés, j'ai noté beaucoup, même si pour l'instant j'en ai fait qu'un dans celui-ci, c'est le Twilight Garden de Maria. Et après, oui, pardon, hop là, on va le montrer un peu mieux quand même. Le Twilight Garden, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Et je après, vois. que j'ai fait beaucoup de colos dedans quand même. Celui-là, c'est celui où est-ce que j'en ai fait le plus. C'est le Magical Down de Anna Carlson. Oh, voilà, Voilà. on va y arriver. Oui. Alors, oui, ça c'est Non, bon. ça c'est bon, ça c'est bon. Hop là, ici. Avez-vous l'habitude de noter vos combos? Donc moi, oui. Oui. Moi non. Je le faisais pas au début, mais maintenant je commence. Par exemple, je vais vous cacher le dessin. Je sais pas lequel que j'ai. C'était normalement. Par exemple, voilà, je mets mon petit post-it à côté du dessin que je fais en cours. Et je note les crayons que j'utilise. Donc là, vous avez la liste des crayons que j'utilise. Et là, pour quand je fais un dégradé, que ce soit bon 2 ou 3 couleurs, je mets les... Voilà, le numéro des crayons que j'utilise pour mon dégradé. Alors Bon, que- c'est un petit peu fait, voilà, il y en a qui c'est un peu plus écrit un peu plus proprement, mais voilà, je les note comme ça, au moins je cherche pas à 10 000 ans mes couleurs ou pour mon dégradé et me retrouver avec un rose au lieu d'un violet ou quoi. Ou quoi. Et moi je note pas comme ça, moi je fais plutôt des
voilà, des petits gribouillis pour savoir justement quelle couleur j'utilise et savoir qu'est-ce qui rendrait le mieux après sur mes petits colos. Donc voilà. Alors pour les trackers, Non. non, on n'en a pas. On le fait pas. Moi, ça pourrait peut-être m'intéresser à voir. Peut-être pas pour dans tous les livres de colo, mais pour dans les livres que j'aime bien, ou justement comme ceux que je vous disais, où je vais souvent, comme Kirby, Maria, Anna, Clara, dès que j'en aurai. Ben, et voilà. Oui. Nous, Moi, toi, ça je t'intéresserait ou pas? Ben, je sais À pas, tester. je connais pas le concept, mais à tester, à voir justement, savoir si ça peut être intéressant ou pas. Je connais pas. Alors, quelles sont les couleurs que vous... Voilà, les couleurs qu'on utilisait le utilise plus. le plus. Alors, les couleurs qu'on utilise le plus en général, moi, c'est vrai que du coup, je suis assez varié. Ben, moi, je certains reviens colos- souvent dans les tons de bleu. Ouais, bleu, J'aime bien les Rose. tons de violet, Violet, rose. rose, qui Rouge. vont très bien Ouais. ensemble. Le rouge le aussi. rouge. Oui. C'est les couleurs qui reviennent le plus souvent. Oui. Moi qui ai quand Après, même... j'essaye quand même de utilisé pas tout utiliser, mais après, c'est les couleurs, ceux-là, que vous retrouverez beaucoup dans mes coloriages, parce que elles reviendront souvent, le rose, le violet, le rouge, le bleu. C'est ça. Moi qui ai fait quelques colos, j'ai utilisé quand même aussi pas mal de vert ou de marron, qui reviennent quand même le plus dans mes colos, mais sinon après un peu comme Caro, dans les tons bleu, rose, violet. Voilà, d'accord. Et à l'inverse, alors j'aime Jamais pas trop les rarement. tons noirs, gris, les tons très foncés. Ouais. Moi, ça m'arrive d'en utiliser du gris par petites touches allant vers le clair et gris moyen. Gris foncé et noir, j'essaye d'éviter au maximum. Après, il y a les jaunes que j'utilise pas très très souvent. Mais voilà, j'essaie quand même de varier, de faire un peu toutes les couleurs pour que voilà, que ce soit pas toujours les mêmes colos, même si l'illustration change, que ce soit pas toujours pareil, mais Dans les mêmes tons. ça ressemblera quand même souvent parce que j'ai mes petites préférences et mes petites Habitudes. façons. Ouais, on a chacun notre petite signature, on va dire. C'est ça. Ben, moi je suis un peu dans le même cas justement que Caro, j'utilise surtout on va dire du gris clair ou après dans les tons jaunes pareil, mais du coup j'utilise beaucoup le doré qui est quand même mieux. Mais après c'est vrai que du coup dans les plus foncés, non j'utilise pas et le jaune j'utilise pas du tout. Alors, quels sont... Pour les fonds. Ouf, alors les fonds. Alors, pour les fonds, moi ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Moi non plus. Non, toi t'as pas encore commencé. J'ai pas commencé encore, donc je peux pas spécialement dire justement savoir. Mais pour les quelle fonds, méthode pour je l'instant, préfère. on n'a pas grand chose. Donc il va falloir penser à se procurer un peu de matériel pour les fonds. Mais j'aime bien, moi, surtout, soit à l'aquarelle, alors produit à toute forme de produit aquarellable, peinture, crayon aquarelle, pastel aquarellable. J'aime beaucoup le pastel tendre, pastel à l'huile, Oui. ou justement certains matériels qui peuvent servir pour colorier, comme les aquamarqueurs ou les feutres, Les aquamarqueurs. que j'utilise Ils un sont peu là. style comme une encre. Je le mets sur mon CD et avec une brosse à maquillage, je viens frotter la couleur que j'ai mise sur mon vieux CD et sur la feuille. C'est un effet qui fait un peu brouillard. Je l'ai fait sur mon Minotaur pour celles qui ont pu le voir. Sinon, celles qui n'ont pas pu le voir, allez le voir sur Instagram. Je vous mettrai mon profil en bas. Ben, moi je peux pas trop répondre à la question parce que j'ai pas encore Faut que tu commencé, testes, ouais. mais à tester, de voir ce que je veux faire. J'ai matos. 2 colos en cours et je voudrais pouvoir essayer justement de faire les fonds dessus, mais je sais pas avec quoi les attaquer. Prochaine question. Comment choisissez-vous vos colos? Alors,
tous les deux, parce que Ninou, je pense que c'est pareil, Je au choisis feeling. au feeling, voilà, justement. Après, moi, c'est suivant les humeurs. Il y a des fois, l'autre fois, j'étais un peu dans le blues. J'avais un coup de blues, il faisait gris dehors, froid, alors qu'on était quand même au printemps. Du coup, j'avais envie, j'ai été dans un livre qui a de saisons, justement, de Anna Carson, où il y a toutes les saisons. Faire un colo qui rappelle le printemps, l'été, pour essayer de... Voilà, ça me change des idées. Ou alors, quand je regarde un film ou un dessin animé, quelque chose, on se dit, on ferait bien un colo sur le thème, par exemple, Pirates des Caraïbes, parce qu'on en a un qu'on veut faire sur ce thème-là. Oui. Et je regarde dans mon petit livre de colo, lequel pourrait tilter, qui pourrait Quel dessin pourrait correspondre le plus justement à ce thème-là? Tiens, ce portrait-là, je verrais bien justement sur ce thème. Il pourrait bien le faire. C'est ça. C'est pareil. Si vous faites des mystères. Le matos préféré pour les mystères. Alors, pour les mystères, on en a. On a les Hachette Hero, justement, les gros qu'on veut faire qui sont très bien. On a des tout petits qu'on trouve au rayon enfant. Oui. On a les blocs, mais ça, j'ai le bloc, l'autre, je sais plus c'est quoi, trompe-l'œil. Alors, tout dépend. Quand c'est les blocs comme ça, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de colo derrière. C'est qu'il n'y a pas de colo derrière. Et qu'on peut utiliser. Donc, du coup, on peut s'éclater avec les feutres à alcool sur ceux-là. Donc, ceux-là, on les fait plutôt au feutre à alcool. Ouais. Et ça donne un super rendu. Mais quand c'est des mystères où il y a le dessin derrière, pour l'instant, on n'en fait pas trop. Parce que bon, au feutre, ça fait des taches et ça dépasse des fois. Donc moi, au départ, j'avais fait au crayon, qui est pas mal. Mais il faut après le blender soit avec du white, spirit, sans odeur, ou de l'essence, ou le blender. Et là, je serais plutôt tentée, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et puis je pense que ça pourrait être pas mal. Avec la peinture acrylique, justement. Je vous remonte la pochette parce que j'ai les tous dedans. À tester aussi parce que finalement je sais pas. Et je crois que au final ce sera que ça. Ouais. Même si voilà, ce sera beaucoup plus, il faudra plus de patience et ce sera plus long. C'est ça. Mais au moins on est sûr que il y aura un bon rendu. Alors, aller plus facilement dans du Disney ou du hors Disney. Alors, on a beaucoup de hors Disney. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller du hors Disney. Parce que, comme on vous a dit, on va dans les Anna et Maria. Ouais. Kirby, on a Nathanaël pour monsieur. Oui, mais Disney, on aime bien. Il faudrait qu'on s'en procure un peu plus. Parce que pour l'instant, on n'a que les vitraux. Oui, les vitraux qui sont juste là. Hop là. Qu'on a un double du coup parce que je m'en suis repris. Voilà. J'ai repris un double parce que c'était dans les tout premiers livres que j'avais et comme on n'avait pas encore tout ce matériel, elle avait attaqué au feutre. Quelques-uns au feutre. Et que finalement après raté, je me suis trouvée, on a eu du matériel après et du coup je suis partie sur les crayons et l'aquarelle. Donc il les a récupérés moi je ferai pour tester justement, pour savoir justement mais si ça me plaira ou pas. On verra. Après, à quelle fréquence faites-vous vos achats? Alors là c'est simple, pour les achats, du coup la fréquence on essaye de faire tous les mois. Même on prend des livres ou quoi que ce soit. Plus ou moins beaucoup, plus ou moins gros. Et on va répondre 2 questions en une parce que la prochaine question c'était savoir si on achetait plus facilement des livres ou du matos. Du coup on essaye de varier un petit peu justement, de faire moitié-moitié, donc de prendre des fois peut-être voir 2-3 livres et voir suivant les boîtes qu'on veut ou quoi que ce soit en matos, de prendre une boîte de crayons, une boîte de feutre. Dans les gammes. Après, ce sera souvent sur les mois. Des fois, les mois, il y en aura plus. Et des fois, des mois, il y en aura moins. Des fois, comme là, le hall qu'on vient de vous faire, on a eu un gros craquage parce qu'on a pu et qu'il y a eu une dizaine de livres. Il y avait pas mal de choses qui nous intéressaient. 5 boîtes de crayons. Et des fois, ce sera, on aura quelques bricoles à vous montrer. 2-3 livres, une boîte de feutre, une boîte de crayons. 2-3 petits pinceaux et puis c'est tout quoi. On fera toujours une petite vidéo de ce qu'on achète. Question suivante. On en est ici.
quel est votre plus petit crayon ou votre Bah, collection pour l'instant, finie? Pas trop. on n'en a pas. Parce qu'on déjà On tourne beaucoup on tourne un petit peu, on sur essaie des crayons. voilà. Moi déjà, qui suis Et quand puis même ça fait quand même pas longtemps qu'on colore, voilà, donc assez nouveau dans le on coloriage, l'a pas j'essaye fondu. de voir justement, de tester quand même pas mal de crayons pour savoir lesquels je préfère vraiment finalement, lesquels je préfère utiliser. Même si je reviens beaucoup sur les artésans et les bruts de funeur, mais après voilà, j'essaye, je teste. Avec quoi quoi cachez-vous vos lignes? Alors Moi je cache pas. je le faisais au départ. Je le faisais pas au départ. L'inverse. Je m'inverse. Aïe 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 aïe, une catastrophe cette fois-ci. Aïe aïe aïe. Et maintenant je le fais. Au tout départ je faisais quand j'ai commencé à les faire avec les stylos gel parce que j'avais que ça, on n'avait pas beaucoup de matos. Maintenant j'ai commencé à me procurer des marqueurs acryliques que la plupart ont et que la plupart des filles je sais couvrent leur ligne avec ça. Donc je fais avec ça. J'en ai une boîte de chez Action, mais un peu toutes les tailles. Il y a plusieurs tailles de mine dedans, donc du coup il n'y a pas toutes les couleurs. Avec les fins, voilà. Moi je fais plutôt avec les plus fins, donc il va falloir que je m'en procure plus pour avoir un peu plus de couleurs pour les colos, parce que là il y a, voilà, c'est un mixte. J'ai 2 ou 3 Posca. Oui. Qu'on n'a pas Et les forts, je sais pas quoi, c'est des marqueurs acryliques aussi. Donc voilà. Moi je fais pas du tout et je sais pas savoir si justement j'en ferai ou pas. Alors format nuancier. Ah oui. Ouh. Alors justement pour les nuanciers, la plupart du temps, quand il y a, Dans les je boîtes. sais que dans les boîtes, ils en mettent. Donc quand il y a le nuancier dans les boîtes, je fais le nuancier des boîtes. Voilà. Quand il n'y a pas, Il y en a un. excusez-moi, Il y en a un qu'on n'a pas fait, c'est justement ceux des Castellart qu'on avait. j'ai pas fait les derniers, oui. Quand il n'y a pas, ben, je prends une feuille blanche, je note le nom, la marque du crayon et je fais mes ça, bon, je redessine pas mes petites cases, hein, je fais juste mon petite couleur. Et après, c'est dans un classeur. Normalement, j'ai un classeur pour après mettre toutes mes petits nuanciers. Sauf que le classeur, Mais elle là- l'a toujours pas utilisé. Du coup, il va falloir que je me les mette parce que les nuanciers sont encore posés dans le placard et pas dans le classeur. Voilà. C'est en vrac et on va finir par les perdre. Donc, il va falloir que je me mette mes nuanciers qui sont déjà faits dans mon classeur et que je fasse les derniers. Excusez, sorry. Ensuite, c'est celle-là. Alors la façon de faire les dégradés. Alors, la façon de faire les dégradés. Ouh, je vous ai bougé. Dégradés. Oui, ça me met un peu plus dans le temps. Oh, bah, c'est avec éviter. Oui, Par exemple, Ah, si c'est à 3 couleurs, je prends un foncé, un un moyen et un plus clair. et un plus clair. Pour pouvoir faire. Oui, mais en général, je fais à peu près pareil. Mais je joue souvent surtout sur 2 couleurs que plutôt 3. Oui, après je varie. Quoique. Des fois je mets 2, des fois je mets 3. Quoique, Ça donne un truc un peu, voilà, dans ce style-là. Parce que là, sur un des Et derniers puis je couleurs pars que du je fais. foncé au plus clair. Je prends mon plus foncé. Je fais un petit peu. Après avec mon moyen, je viens de repasser un petit peu. Et avec mon Plus clair. clair, je repasse Terminé. toute la totalité pour tout fondre. Même si des fois, pour fondre, je reviens passer avec un blanc, voilà, que je vous parlerai, parce que je crois que la question est un peu plus loin. Et après, des fois, bon, je tourne à 2, donc dans ce cas-là, je prends un moyen, voilà, et un beaucoup plus clair. un clair. Pour pouvoir justement faire un bon dégradé de couleur. Je fais là à peu près la même. Donc je réexplique. Voilà. Alors, Non, c'est bon. On a déjà tout fait. Eh ben yo. si, les blenders. Ben je sais pas où ils sont les blenders. Ouh, je crois que j'ai loupé des questions. Non. Non, parce que le blender justement, on en parle avec les dégradés parce que du coup on peut utiliser justement le blender. Moi je sais que j'utilise beaucoup le blender à alcool de chez ProMaker.
Sinon après j'utilise le blender de chez Derwent, comme ça, comme ceci. Oui, moi c'est pareil, c'est suivant l'effet que je veux donner au colo, parce que le burnisher aura plutôt tendance à ternir les couleurs. Non. Celui-là, Oui. le blender, il ternit. Et celui-là que il le donnera un burnisher, peu plus de brillance. que moi, et j'ai puis pas aimé, suivant justement. l'effet que tu veux donner, j'aime bien aussi avec le blender alcool, qui fera comme si on avait colorié avec un feutre. avec un feutre, alors qu'on a colorié avec les crayons. Et je trouve ça sympa parce que quand on fait un dégradé, ça les mélange bien. Enfin, si, voilà, je vous en parlerai un peu plus en détail justement quand sur un colo, je vous ferai un truc. Alors, la question suivante. On doit justement nous rajouter des questions. Alors pour moi, ce sera votre illustrateur préféré ou collection. Par exemple, mythographique, que je sais qu'il y a toute une collection de mythographiques. Si pour ceux qui avaient par exemple, vous pouvez dire mythographique. Et pour moi, ma question, donc du coup, est-ce que vous blendez? Mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de filles qui blendent justement leur colo. Et si oui, avec quoi vous préférez justement blender? Voilà, et pour enfin, ce sera taguer des personnes. Oui. Donc on a une petite liste, j'ai tagué. Je mets mes lorgnons. Vas-y. Tu as tagué Les bicyclettes, Simone Color, Color Fila, Barbara Couleur, Dream Team Color Addict, Melissa Art Therapy, Audrey Mogg et Zazou Zazou en en couleur. Hâte de voir vos vidéos, les filles. Et sur ce, tout plein de bisous à la team Colo. Bisous à toutes. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.